God of the situations. You are the God of all circumstances. You know all things in all its pleasures. And it is your will to save, to deliver, to restore your people. We bless your name, Lord. Receive all glory and all the honor for a word like this, for a day like this, for the meetings like this, Lord. We only give all that we have unto you. The Bible declares that looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. We love you, Jesus. Thank you for the power of the Spirit that is moving within, through, and around this environment. The God of all times, the God of all generations, the God of all situations. We are confident of you. Receive all glory and honor in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Vous savez que ce n'est pas les études qui fait en sorte que ça soit. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par notre sagesse. Mais ce n'est que Dieu lui-même qui programme. Ce n'est que Dieu lui-même qui fait. Amen. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour ces jours. Tout droit, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent de lui, commencèrent remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Alléluia. Amen. Là où nous venons de lire en Matthieu, c'est Jésus avec ses disciples qui est parti au temple. Ils sont partis au temple. Jésus est parti dans ce temple pour faire les exercices. Notre thème de ce matin, avec Jésus, il n'y a pas de raccourci. Avec Jésus, il n'y a pas de raccourci. Simplement, ce n'est pas l'obéissance que nous suivons Jésus. Vous savez, la vie d'un homme est toujours caractérisée par sa qualité de mentalité. Depuis que le diable a détourné l'homme de la présence de Dieu, c'est comme une injection
que le diable a injecté dans le cœur d'un homme. Un homme veut tout ce qui est facile. Voilà pourquoi il y a même ceux-là qui ne veulent plus travailler. Parce qu'ils pensent, pour travailler, ça les fait beaucoup de temps. Ce jour, Jésus est parti au temple, il a prêché, il a exercé la parole de son Père. Mais écoutez, dès qu'il est sorti du temple, ses propres disciples, le problème n'était pas qu'il a prêché la parole. Le problème n'était pas pour examiner ce que Jésus avait dit. Mais le problème, c'est concentrer sur le temple physique. Cette maison qu'ils sont partis prêcher, ces disciples sont mis les regards d'admirer ce temple. Vous savez, le modèle de ce temple est venu par le ciel. Donc, dans cette époque, il n'y avait aucune maison partout dans le monde qui était comme ce temple. Parce que le modèle de ce temple a été donné par Dieu. Et tout ce qui s'est mis dans ce temple, toutes les pièces, a été ordonné par le ciel. Cela a fait en sorte que ce temple soit différent de tous les autres bâtiments de surface de la terre. Mais dès Jésus est parti prêcher cela, ses disciples s'est concentré à admirer le modèle de ce temple. Dès que Jésus fini son message et en train de partir, ses disciples n'ont pas tardé pour lui poser la question, pour lui dire, est-ce que notre Dieu, est-ce que tu as vu les monnaies de ce temple? Est-ce que tu as vu comment ce temple était beau? Voici maintenant la réponse de Jésus. Il dit que ce temple sera détruit. Il dit aucune pièce ne sera pas au-dessus de l'autre. Ils ont tous fermé la bouche. Mais il y avait quelque chose qui a été dans leur cœur. Jean chapitre 2, verset 23 jusqu'à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs coururent à son nom, voyant le miracle qui a été fait. Mais Jésus ne se fait point, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin que l'on lui redit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Que Jésus, pendant les fêtes de Pâques à Jérusalem, comment, devant la parole, les gens ne sont pas touchés. Les gens se contentent des miracles qui se passent. Et c'est à cause de ces miracles qu'ils se sont sortis, qu'ils ont dit oui, je crois. Mais la croissance qu'ils ont pensé de mettre dans le cœur n'était pas dans le cœur. Ils s'étaient éloignés de cette croissance. Dans le livre de Jean, chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'à verset 19, nous allons reposer là pour étudier et voir ce que nous devions faire. C'est pour que nous soyons corrigés et rester dans le droit chemin. Dans le livre de Jean 21, Pierre, ça c'est après la mort de Jésus.
Et Jésus les a dit d'attendre dans les chambres hautes, de se réunir toujours dans la prière, jusqu'à quand est-ce qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Mais voici ce qui s'est passé. Et tous commencent à penser l'ancien travail qu'ils avaient auparavant. Comme Jésus-Christ qui les a appelés, qui les a formés pendant 3 ans et demi, a fait l'erreur. C'est comme l'information qui les a été donnée pendant 3 ans et demi n'était pas rentrée dans leur cœur. Pierre va décider d'aller encore faire la pêche. Pendant ce moment crucial, que Jésus les a demandé de rester toujours ensemble dans les chambres hautes jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Et c'est le moment que Pierre va décider d'aller pêcher encore. Pierre n'a pas décidé seul, mais il va dire cela aux autres. Ils ont oublié les conseils que Jésus les a donnés. Ils sont partis à la pêche. La Bible dit pendant la nuit, ils ont travaillé toute la nuit sans rien gagner. Juste près de la plage, ils vont voir un monsieur à la plage qui crie pour leur demander: est-ce que vous avez gagné les poissons? Ils ont dit non. Il nous a dit: mettez votre filet à la droite de votre bateau. La Bible a bien précisé que les miracles se sont produits. La Bible a bien précisé que le poisson qui est rentré dans le filet était 153. Gros poissons. Eux-mêmes ne pouvaient plus tirer le filet. Un parmi eux a identifié que c'est le maître. Voici ce qui s'est passé. Jésus lui-même, avant qu'il n'arrive à la place, Jésus a déjà mis le feu. Et il y avait les poissons sur le feu. Il y avait le pain à côté. Dis-moi que les poissons que Jésus a mis au feu sont d'où? Et pourtant les poissons que le disciple vient d'amener ne pas encore arriver à la plage. Jésus va nous appeler de venir d'abord manger. Parce qu'il pensait que les enseignements que Jésus les a donnés pendant 3 ans et demi ne pouvaient pas les nourrir. Il pensait qu'il ne pouvait pas manger avec cet enseignement. Il pensait que cet enseignement ne pouvait pas les habiller. Il pensait que cet enseignement ne pouvait pas marquer leur vie pendant la vie que les hommes vivent sous la terre. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand les autres disent que non, je ne peux pas être pasteur parce que ils n'ont pas de l'argent. Ils n'habitent pas bien. C'est avant, autour de 70. Quand vous regardez sur les pasteurs, vous devez voir les frustrations. Pendant le temps de 1970, 80, nous devions prendre Dieu au sérieux. Nous devions prendre Dieu au sérieux. Regarde, Jésus n'a pas voulu le menacer parce qu'ils ont détourné les enseignements qu'il les a enseignés. Il ne les a pas menacés. Mais il les a montré que cet enseignement est toujours vivant. Et quand Jésus les a dit de venir manger, et tous, ils ont descendu, mais il n'a pas eu ce courage pour demander à Jésus d'où viennent le poisson et le pain
qui a été préparé. Jésus va commencer maintenant à demander à Pierre de la laisser les autres. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, prends soin de mes brebis. Jésus va rappeler à Pierre que ce n'est pas le poisson, la pêche que je t'ai enseigné pendant 3 ans et demi. C'est comment il faut pêcher d'hommes pour le royaume des cieux. Il a encore demandé la deuxième fois. Pierre a dit oui, je t'aime. Il dit nourris mes brebis. Il a encore demandé la troisième fois. Pierre s'est fâché. Il dit, non, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, prends soin de mes brebis. Regarde les choses que Jésus va faire. Les choses importantes. Jésus n'est pas là pour les gronder. Il n'est pas là pour discuter avec eux. Parce que Jésus savait qu'ils avaient déjà fait les erreurs. Mais il va corriger cette erreur par l'amour et par son douceur de cœur. Écoutez, les 153 poissons qui ont été dans les filets est resté toujours au bord de mer, à la plage. Ce n'était pas encore monté dans les bateaux. Mais regarde ce que Jésus va faire. Dès qu'ils ont mangé, être rassasiés, Jésus va leur dire, suis-moi. Donc, Pierre voulait d'abord récupérer d'abord le poisson. Mais avant que Pierre ne tourne, les autres 4 suivaient déjà Jésus. Et Pierre savait le montant de l'argent qui a été sous les 153 poissons qui a été encore à terre. Donc, Pierre voulait d'abord récupérer d'abord le poisson. Mais avant que Pierre ne tourne, les autres 4 suivaient déjà Jésus. Pierre avait maintenant obligé de laisser les poissons là et suivre Jésus. Ça nous dit que tout ce que tu fais sans Jésus, c'est la perte du temps. Et qui va subir la perte du temps? C'est celui qui a perdu le temps. Nous devons être concentrés. Nous ne devions pas prendre la raccourci. Avec Jésus, c'est pas à pas. Pas à pas. Et dès que vous avez perdu et vous avez sauté les pas, quand vous arrivez là-bas, au sommet, l'endroit que vous avez sauté, vous allez rappeler de ça, que vous avez besoin de cet endroit. Et vous devez encore revenir pour recommencer à zéro. Voilà pourquoi c'est pas à pas. C'est pas à pas. Dans le livre de Matthieu, que nous allons lire, dès qu'ils ont demandé à Jésus la beauté des temps, Jésus va leur dire, ce temple que vous voyez là, ça sera détruit dans un petit temps. Aucune pierre ne sera au-dessus de l'autre. Mais quand Jésus est parti dans la montagne d'Olivier, tous ces disciples-là, pendant les marches de la route, et tous ont fermé la bouche. Mais les cœurs, il y avait toujours le message dans les cœurs qui n'a pas été posé, mais qui ne rien posé à Jésus. Mais comme Jésus les a effrayés déjà, ils ont dit ok, nous allons voir. Mais dès qu'ils sont arrivés aux montagnes de l'Olivier, Jésus lui-même s'asseye pour reposer. Voici le moment que les disciples, ses disciples, commencent à venir un à un pour demander à Jésus, quand est-ce ce temple sera détruit? Jésus les a dit que le temple sera détruit. Oui. Mais eux, ils ont
fait monter encore des choses, plus de temples qui seront détruits. Ça fait 3. Et ils ont dit à Jésus, quel sera le signe de temps venu? Mais quel sera le signe que vous allez encore revenir pour nous chercher? 3e, ils ont demandé à Jésus de leur montrer les signes de la fin du temps. Mais si sage que Jésus est, il les a dit de veiller, qu'ils ne soient pas écartés par les mauvais enseignements. Parce que Jésus a compris que ses disciples avaient déjà une autre orientation. Voilà pourquoi nous avons lu Jean chapitre 2. Tout ce qui est dans notre cœur, Jésus le connaît. Est-ce que j'ai le bon programme dans mon esprit pour l'œuvre de Dieu? Il y en a ceux-là qui demandent le miracle. Dès que le miracle tombe, vous allez abandonner l'église. Et ce miracle va vous donner l'orientation dans le monde. Voilà pourquoi il faut être d'abord solide avec sa parole. Dès que ce miracle vient, ce miracle ne peut pas déterminer votre voie à Dieu. Alléluia. Voici pourquoi Jésus nous enseigne à ne pas prendre la raccourci. Parce que la raccourci ne paye pas. La raccourci amène à la destruction. Nous devions faire confiance à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner sans rien demander. Amen. Ce qui est là-bas, on ne vous a pas dit ça avant de rentrer. C'est quand vous êtes déjà rentré qu'on va vous détailler. Est-ce que vous connaissez ceux-là qui ont donné les femmes? Est-ce que vous connaissez ceux-là qui ont donné les enfants? Mais nous, Dieu nous donne 1 million. On n'a même pas la dîme à donner. Tu ne peux rien avoir pour rien. Ça, c'est la loi de la terre. Nous devions faire confiance à Dieu par l'obéissance. Nous ne devions pas prendre la raccourci. Parce que le temps ne fait que passer. Voilà pourquoi, quand les gens là viennent autour de nous, ils voient le moyen que nous chantons, ils voient le moyen que nous sommes en joie, ils commencent à questionner les cœurs. Pourquoi ils sont joyeux comme ça? La joie ne vient pas par l'argent. La joie vient que par la grâce que nous avons en Christ Jésus. Parce que certains de nous, nous ne verrons jamais beaucoup d'argent. Mais nous sommes au point de prier pour notre génération arrivée, qui vont prendre le relève, qui seront les grands millionnaires. Amen. Alléluia. Amen. Soyons concentrés. Soyons fixés. Soyons dirigés par le Saint-Esprit. Tout ce qui est dans cette raccourci, ce sont les mauvaises nouvelles. Ce sont les échecs. Ce sont les faux. Alléluia. Amen.